Donc voilà, je vous propose cette présentation. C'est une première pour moi parce que je l'ai jamais faite. Je, En fait, la particularité, c'est que je vais la proposer en deux parties. Une première partie, un exposé, et puis une deuxième partie où je vous solliciterai chacun. Peut-être un peu différent de. Je compte sur vous. Alors, pour me présenter, donc merci à Guillaume. Je vais vous parler aujourd'hui d'une la Bible, une semence de vie, mais en fait, je vais vous proposer, vous présenter ce que nous appelons la Lectio Divina. Alors, je vais vous expliquer dans quelques minutes ce que c'est. Et dans un deuxième temps, nous lirons la parabole du semeur dans Luc à partir de cette façon de lire la Bible qui est très simple, vous allez voir. C'est une lecture méditative des Écritures. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est écrire dans le chat toutes vos questions, puis à la fin, on pourra essayer d'y répondre. J'essaie d'y répondre avec l'aide des uns et des autres. Voilà, donc je calcule qu'il y a à peu près 40 minutes à peu près entre l'exposé et puis la mise en pratique. Alors, en fait, quand je lance le diaporama, je ne vous vois plus, mais c'est pas grave, je sais que vous êtes là. Donc, est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pratiqué ou qui connaissent un tout petit peu ou plus ou moins ce que c'est que la Lectio Divina? Est-ce que si si c'est le cas, je vous propose de mettre un petit pouce dans le chat. Dans- alors, je ne sais pas si, ou alors si quelqu'un veut intervenir, si vous connaissez ou absolument pas. Pour ceux qui auraient déjà un petit peu, qui connaîtraient un petit peu, par la fin de la séance, vous connaîtrez un peu. Alors, c'est quoi la Lectio Divina? C'est une lecture de la Bible qui est dite méditative et croyante et qui puise ses racines justement dans la Bible où le verbe méditer, je vais y venir un peu, se retrouve plusieurs fois. C'est une méthode, une lecture qui a été pratiquée tout au long de l'histoire de l'Église, depuis l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui, et que nous retrouvons autant, même si elle a été Et vu que je me fasse prendre. pratiquée surtout parmi les chrétiens catholiques, on la retrouve aussi dans les milieux protestants, chez les piétistes, et puis chez les luthériens, les piétistes, et aussi d'une certaine façon dans le mouvement des frères. En fait, le, c'est une façon, un chemin pour lire la parole de Dieu qui est comme un cycle en 5 étapes, où chacune des étapes, il y a un moment de lecture, un moment de silence, puis un moment de partage. Ces 5 étapes, je reviendrai après sur des vivres, au moins les deux premières. La première étape, c'est du latin parce que ces mots ont été mis au point au Moyen Âge par quelqu'un qui s'appelait Guigues, qui était à Chartreux. Donc, lectio en latin, ça veut dire je lis. En fait, c'est répondre à la question que dit le texte. Méditatio, je médite, c'est répondre à la question que me dit le texte, en quoi il me parle aujourd'hui. Oratio, c'est la prière. Qu'est-ce que je dis au Seigneur par rapport à ce texte que je viens de lire et de méditer? Contemplatio, c'est la contemplation. Ça correspond un peu dans le psaume 131, par exemple. Mon âme est sevrée comme un enfant auprès de sa mère. On reviendra un peu là-dessus, mais on le pratique peu, surtout en lecture communautaire. Et actio, c'est
Qu'est-ce que cela m'invite de faire suite à ces moments? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai à cœur de faire? Voilà. Le, je- l'intérêt de cette façon de lire, c'est d'écouter plus en profondeur le texte et de nous laisser toucher par ce que nous lisons. C'est pas de rester juste dans l'intellectuel, mais c'est de descendre dans notre vie personnelle, existentielle. Alors, avant d'aller un point qui est très important dans la lectio et qui est assez moderne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le silence, l'importance du silence. Le silence extérieur, bien sûr, quand nous lisons les Écritures, mais aussi apaiser nos pensées, être dans un silence intérieur, pour pouvoir vraiment accueillir la parole de Dieu. Voilà, donc le silence, bon, c'est juste quelques phrases comme ça, il est fondamental pour me reconnecter à l'essentiel, ce qui fait vraiment sens pour moi, pour ma vie. Et puis, c'est bien sûr fondamental pour faire de la place, pour écouter Dieu. Parce que si mon âme est envahie de pensées qui tournent et tournent en boucle, peut-être je ne serai pas disponible pour écouter ce que le Seigneur veut me dire quand je lis la parole. J'ai donné deux exemples. L'exemple d'Élie, ça pourrait être, vous l'avez peut-être déjà fait, c'est le célèbre passage en 2 Rois 19, qu'on traduit dans certaines versions par la voix de fin silence, comme un murmure, mais il y a le mot silence en hébreu. Et aussi le psaume 65, que Darby traduit par le silence t'attend, au Dieu, la louange t'attend dans le silence en sillon. Mais Chouraki ou la NBS traduisent aussi à partir de l'hébreu pour toi le silence est louange. C'est intéressant comme pensée parce que ça veut dire que quand nous sommes en silence, c'est comme si nous, nous, nous nous ouvrions au Seigneur, à sa présence. Alors j'ai peut-être oublié quelque chose ou elle a disparu. Je voulais vous parler de rien, rien n'est parfait. Je voulais vous parler. Je l'ai perdu, mais je voulais parler de la méditation. Et j'ai perdu la diapo, je le dis un peu de mémoire. En fait, il y a deux mots en méditer en hébreu. Il y a un premier mot qui veut dire, qui en mot à mot, c'est aga, ça veut dire murmurer, répéter, et méditer par la suite. C'est quand il est dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ça peut être traduit, c'est ce que traduit la Nouvelle Bible seconde, redis-le jour et nuit. C'est une forme comme si on répète, non pas pour faire une vaine audite, mais pour vraiment écouter, entendre le texte. C'était le premier mot, mais je transmettrai le bon transparent à Guillaume après. Et le deuxième mot, c'est alors cette façon de méditer, ce mot aga a été à l'origine d'une façon de prier qu'on trouve surtout chez les orthodoxes. Vous avez peut-être entendu parler pour certains d'entre vous ce qu'on appelle la prière du cœur, Kyrie eleison en grec, c'est-à-dire Seigneur et pitié, qu'on répète patiemment, mais c'est pas une redite, c'est plutôt pour vraiment savourer la parole et vraiment l'exprimer du fond du cœur. Ensuite, il y avait un deuxième verbe qui est lié d'ailleurs, qui s'appelle siak ou suak, ça dépend et qui veut dire converser intimement. Ça peut vouloir dire se plaindre, mais ça peut vouloir dire aussi parler. Et puis, dans un deuxième temps, réfléchir, regarder un sujet d'une façon, puis d'une autre, le tourner, le retourner, m'interroger comment il s'applique à ma vie aujourd'hui. On trouve très souvent ce mot, ce verbe méditer à partir de Suac, dans le psaume 119, par exemple, et même dans les proverbes. Par exemple, en Proverbe 6, j'ai trouvé ça, en parlant du commandement, il te conduira, il te gardera, il s'entretiendra avec toi.
littéralement, il méditera avec toi. Et c'est un peu l'exemple de Marie qui repassait toutes ces choses dans son cœur. Et je profite de cela pour vous faire part d'un très ancien souvenir, quand j'avais à peu près peut-être une douzaine d'années, puisqu'on a parlé un peu de notre... J'avais été, euh, j'avais été placé dans une ferme au Pigne, peut-être certains d'entre vous connaissent, c'était la ferme d'origine des Genestes. Et là, la maman, donc la grand-mère, était étonnée de la façon dont je lisais très, très vite les livres qu'elle prêtait, et elle m'avait dit, mais il faut ruminer. Il faut ruminer, ça correspond un peu à ce verbe sua qui veut dire méditer, qui est traduit par méditer. C'est la méditation, une forme de rumination. Un autre point que j'ai oublié de vous dire par rapport à méditer, le premier sens, aga, c'est que aussi il est traduit c'est comme le bruit d'une colombe. Quand Ésaïe dit je gémissais comme une colombe, quand Ézéchias parle, c'est le même mot qui veut dire méditer. C'est donc voilà. Ensuite, je viens maintenant plus précisément aux étapes de la Lectio Divina. Donc la première étape, c'est la Lectio. Je lis le texte, et puis je m'interroge, que dit le texte? Ça, c'est tout ce qu'on fait un peu, ce qu'on appelle l'exégèse du texte. C'est-à-dire on repère la structure, les mots-clés, les liens entre les versets, etc. Qu'est-ce que le texte dit d'essentiel, d'important? Quelle est la visée, la portée première du texte? Et ensuite, quand on le pratique, en fait, on va le voir, il ne s'agit pas de mettre des paroles, mais juste de repérer les versets et de les répéter. On le vivra tout à l'heure dans la parabole du semeur. Après, il y a, il y a une deuxième étape qui s'appelle méditation. Je médite, ce qu'on vient de voir. Que me dit le texte à moi? En quoi il me parle? En quoi il me rejoint? En quoi il me touche? En quoi il me challenge? Il est un défi. C'est un peu, pour reprendre un terme un peu plus savant, c'est l'herméneutique du texte, c'est-à-dire son actualisation pour notre vie aujourd'hui. Après, les deux autres étapes, elles sont plus... Quelle est ma réponse au Seigneur à travers ce texte? Et la prière, c'est ce qu'on fait traditionnellement dans les réunions d'édification, où à la fin, il y a une prière. Et peut-être c'est ce qu'on fait chacun dans nos lectures personnelles. Et puis, la dernière étape, la quatrième étape, c'est contemplation. Je contemple. On est peu habitué dans notre monde protestant, c'est plus, mais c'est ça, sa valeur aussi. Je me tiens dans le silence devant Dieu, tranquillement, et je me repose en lui. Je vous ai fait une citation de saint Augustin qui dit: Notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Et après, parce que la parole de Dieu, elle doit forcément être mise en pratique, ce que dit Jacques, et c'est l'étape j'agis, actio, va et toi, fais de même. J'ai pensé à cette parole du Seigneur aux Samaritains. Voilà, vous voyez, c'est assez clair. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. C'est donc 5 étapes séparées par des moments de silence. En général, la lecture se pratique soit sur un plan personnel, ça peut être pour votre lecture personnelle, ou bien souvent en groupe, à plusieurs. C'est que nous avons notre expérience ici avec mon épouse de participer en invitant des voisins ou participer à des groupes où il y a autant de croyants que même de personnes qui sont en recherche, qui ne sont pas forcément croyantes, et pourtant, mystérieusement, la parole vraiment les rejoint. Alors, avant de donner un petit témoignage, je dirais pourquoi lire en Lectio Divina, finalement, qu'est-ce que ça apporte? Je pense que c'est surtout comme une transformation, c'est-à-dire ça nous permet de passer de la position de celui qui sait. C'est un peu souvent, malheureusement, où enfin, on est souvent un peu dans notre savoir, et ça a sa place aussi à son lieu, mais ça permet vraiment de passer de celui qui sait à celui qui écoute, à celle du disciple. Et
Je me souviens avoir lu quelque part, sans doute vous connaissez aussi, que Monsieur Darby écrivait à un correspondant, vous avez trop étudié la parole, vous ne l'avez pas assez lue. C'est-à-dire, j'entends, vous ne l'avez pas assez écoutée, vous ne l'avez pas assez entendue, qu'est-ce qu'elle est, comment elle vous... Alors, c'est pas forcément contradictoire, mais c'est complémentaire. Ensuite, ça permet d'entendre, de la foi d'un entendre, ça permet de fortifier notre foi. Et j'ai cité ce verset en le traduisant directement de l'original de Romains 10. La foi est à partir de l'entendre et l'entendre à travers la parole de Christ. Ça, c'est le mot à mot, littéral. Et puis, deux autres petites remarques. C'est une question. On a parfois dit que lorsque nous lisons les Écritures, ce sont elles d'abord qui nous lisent. C'est intéressant, c'est se laisser lire par les Écritures, se laisser interpréter, comme disait Luther, se laisser saisir par les questions que le texte nous pose. Et cette façon, cette attitude devant les Écritures, donc pas essayer de vouloir mettre la main sur le texte, mais plutôt de nous laisser saisir, de nous laisser rejoindre par les questions de sens, les questions que pose le texte. Et puis, enfin, bon, ça c'est un peu un résumé, pour pas juste rester dans l'intelligence, dans l'intellect, mais laisser la parole descendre au profond de notre cœur et y opérer. La parole qui opère en vous qui croyez, comme dit Paul aux Thessaloniciens, et porter du fruit. Et j'ai pensé en préparant à cette parole que Jésus adressait aux Juifs, ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. C'est-à-dire que là, il n'accueillait pas, elle ne rentrait pas. Voilà, un dernier témoignage, un dernier transparent avant de passer à la pratique. C'est témoignage que j'ai recueilli de personnes qui ont vécu la Lectio Divina, et l'une me disait, c'est comme si la parole, elle était en 3D, comme si j'entrais dans le récit, quelque chose qui était plus en relief que ce qu'elle avait l'habitude. Et puis aussi d'autres pensées que nous pouvons découvrir, je pense qu'on l'a déjà tous plus ou moins fait d'expérience, c'est que c'est surtout le fait que c'est une lecture à plusieurs, et c'est toujours encourageant par la richesse des échanges. Le fait de voir comment la parole, elle rejoint mon voisin, ma voisine dans les groupes, et comment je l'entends finalement d'une manière nouvelle à partir de la parole des autres. Ça, c'est la force de cette façon de lire les Écritures. Et puis, comme je l'ai déjà dit, ce dont je peux vous rendre témoignage, c'est que dans les groupes de partage biblique que je fais en Lectio Divina, il y a parfois des personnes qui sont en recherche, mais on ne peut pas dire qu'elles ont encore vraiment rencontré le Seigneur. Mais cette façon de lire, elles ne se sentent pas exclues parce qu'elles n'ont pas d'arrière-plan biblique. On rentre peut-être mieux dans le texte de façon plus vraiment un peu comme des enfants. Et je suis toujours surpris de comment la parole leur parle. Je pense que ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. C'est enfin, c'est un témoignage que je peux vous donner. Voilà, donc j'en ai fini pour ma première partie. J'ai été très très vite, mais peut-être avant de passer à la pratique, peut-être si vous avez une remarque ou une observation ou une demande d'éclaircissement, je prends 2, 3 minutes, si vous voulez. Bon, peut-être on va continuer alors. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va lire la parabole du semeur, de, c'est-à-dire les versets 4 à 8 et 11 à 15 de Luc 8. Et ce que je vous invite, c'est si vous pouvez avoir
un crayon et un morceau de papier parce que vous pourrez noter des choses et après les reporter sur le chat. Comme on est quand même assez nombreux, on ne peut pas tous converser, c'est un peu la limite de cette forme de, de présentation. On est quand même assez nombreux, mais si vous pouvez le noter quelque part. D'accord? Donc, la première étape, comme je l'ai dit, c'est la lecture. Donc, ça, c'est les consignes. Nous allons lire ensemble. Normalement, on prend le même texte, on fait la lecture, la méditation, tandis que là, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va découper. On va faire la lecture juste sur les versets 4 à 10. Donc, le principe, l'idée, c'est qu'on va lire ensemble ces versets, les versets 4 à 10, et puis on va faire un temps de silence de 3 minutes, 3-4 minutes, et pendant ce temps de silence, vous notez un mot, une parole, un verset qui vous paraissent essentiels dans cette lecture, important, marquant. Qu'est-ce que dit le texte? Et puis après, pour ceux qui le veulent, vous écrivez le mot, le verset qui vous a paru essentiel. D'accord? Alors, Pardon? Il n'y a pas du tout d'oral. Non, il n'y a pas d'oral parce que ma femme me demande, il n'y a pas d'oral parce que comme on est nombreux. Donc, en fait, on va lire, je vais demander à mon épouse de lire les versets 4 à 10 pour changer un peu la voix. Et donc, je vous rappelle, vous écoutez, vous lisez sur votre Bible. Je ne sais plus quelle version j'ai prise, mais peu importe. Et puis, après, on prend un petit moment de silence, 3-4 minutes, et vous notez qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans ce qui est dit là. OK? Donc, je fais la lecture, je lance le diaporama. Voilà, je te laisse, Nelly. Bonsoir. Comme une grande foule s'assemblait et qu'on venait à lui de toutes les villes, il dit en parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Ils furent piétinés, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. D'autres tombèrent sur le roc. Après avoir levé, ils séchèrent, parce qu'ils n'avaient pas d'humidité. D'autres tombèrent au milieu des épines, et les épines qui avaient levé avec eux les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils levèrent et produisirent du fruit au centuple. En disant cela, il criait, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ses disciples lui demandèrent, que signifie cette parabole? Alors il dit, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais il n'en est pas parlé aux autres en parabole, de sorte qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils ne comprennent pas. Merci. Donc, je vais mettre mon micro, et je vous invite à noter les mots ou le verset qui vous paraît essentiel. Ça peut être différent de l'un à l'autre, c'est pas grave du tout. Ça permet juste de relire le texte et puis de s'en imprégner.
Bon, je crois qu'on a pris le. Je n'ai pas trop noté, mais tous ceux qui voulaient, n'hésitez pas d'écrire sur le Zoom à tout le monde, hein, c'est sympa. Et peut-être, Guillaume, si tu veux lire les paroles qui ont été mises dans le chat. Oui. Alors, je lis que les versets, hein. Oui, bien sûr. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ensuite, quelques grains tombèrent le long du chemin et cela nourrit les oiseaux. Mhm. Ensuite, la question de la bonne terre. L'accent mis sur le fait que Jésus crie, ou plus bas, ça a été dit qu'il parle à haute voix. Le fait que cela nous fait connaître les mystères du royaume de Dieu. Le paradoxe apparent entre ce que dit Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende, et juste après, que signifie cette parabole? Le fait que le semeur sème en abondance, le fait que cela produit des fruits au centuple, deux fois le fait que le semeur sorte pour semer, Il faut répéter quand c'est deux fois, c'est pas grave. d'accord? Donc le semeur sortit pour semer, le semeur sortit pour semer sa semence. Jésus dit à haute voix, bonne terre et beaucoup de fruits. Et encore une fois, le semeur sortit pour semer sa semence. Merci. Donc, vous voyez que c'est très large et qu'il peut y avoir effectivement des paroles qui reviennent, qui sont dites plusieurs fois. Donc ça, c'est la. Vous voyez, on ne va pas plus loin. On pourrait expliquer, mais c'est pas l'objet ici. Ça pourrait être une autre réunion pour des relations par rapport aux questions qui sont déjà remontées. Ensuite, je vais de nouveau partager. Donc, pourquoi ça ne marche pas ce truc? Excusez-moi, j'ai un problème. Arrêtez le partage. Je repartage. Je ne sais pas s'il y avait à droite, excusez-moi. Voilà, vous voyez mon texte là? Pas encore. Vous voyez pas méditation comme dit texte, donc il faut que je repartage. Échappe. Des fois, il y a des difficultés quand on part et qu'on revient partager. Si je vais dans la desktop, si je vais dans Keynote, est-ce que là vous voyez? Là, on le voit, oui. D'accord. Si je passe maintenant en lecture en plein écran, lancer le diaporama, est-ce que vous voyez toujours? Oui,
Continue de partager. Je vais faire oui. OK. Donc, la deuxième étape de la lectio, c'est la méditation. Que me dit le texte? Méditation aujourd'hui, c'est un mot qui est très à la mode, mais là, c'est la méditation biblique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un peu comme deux piliers. Il y a le fait de vraiment redire, dire, redire, murmurer, redire comme traduit, et aussi le fait de, non, de voir comment il touche ma vie. C'est ce qu'on appelle un peu l'actualisation, l'application, si vous voulez. Donc, nous allons maintenant lire les versets 8 à 15. Normalement, on devrait le refaire sur la première partie, mais vu le format de la réunion, on va le faire que sur la deuxième partie de la parabole. Nous allons lire les versets 8 à 15, c'est-à-dire le sens de la parabole, avec un temps de silence, comme on l'a fait tout de suite. Et cette fois, la question que vous vous posez, c'est en écoutant, quand vous allez, je vais lire le texte, en écoutant, vous entendez le mot, le verset, c'est vraiment qui parle le plus fort à votre réalité d'aujourd'hui. D'accord? Vous le notez, et puis après, vous le redites intérieurement, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça, et vous notez ce qui vous vient. Quelle pensée vous vient par rapport à cette parole? J'ai donné un exemple pour être un petit peu plus clair, peut-être. Je l'ai fait, moi j'ai été frappé par la répétition, entendre la parole, entendre la parole. Et après, la question qui m'est montée, c'est quel est mon terrain quand j'entends la parole? C'est quoi les épines pour moi, etc. D'accord? Et, et puis après, c'est comme on a fait maintenant, vous écrivez dans le chat non seulement le verset, mais vous pouvez aussi ajouter la question qui est, ou la remarque, l'observation, l'encouragement qui vous est venu suite à cette méditation. Donc, je vais lire le texte. Après, nous prenons 5 minutes pour que vous choisissiez le verset qui vous parle le plus, qui vous rejoint le plus dans votre vie. Et puis après, vous réfléchissez un peu, pourquoi ça vous parle? Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ce verset? Et vous le notez pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, soit sur vous pouvez le noter sur le chat ou simplement pour vous, il n'y a aucune obligation. Alors, voilà. Peut-être l'un d'entre vous, d'ailleurs, peut lire cette diapo, donc les versets 11 à 15. Je ne sais pas, Guillaume, si tu veux, ou quelqu'un d'autre, comme vous voulez. Ou une voix féminine, si vous voulez. Allez-y. Et Qui je veux veut? bien. Vas-y. Alors voici le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le chemin sont ceux qui entendent. Ensuite vient le diable, qui ôte de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ceux-ci n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ce qui est tombé au milieu des épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu, poursuivent leur chemin sous l'emprise des soucis, des richesses et des plaisirs de la vie. Ils sont étouffés et ne portent pas de fruits à maturité. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont tous ceux qui, après avoir entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon et portent du fruit avec patience. Merci. T'en es où là?
Tu as vu, Sylvain, qu'on te demande de remettre le texte à l'écran? Je crois qu'on a à peu près. Vous avez besoin encore un peu de temps ou on peut.
Alors, n'hésitez pas de mettre au moins le verset. C'est peut-être un petit peu, au départ, ça paraît un peu difficile, mais après, n'hésitez pas. Et puis, on va prendre le temps de lire les réponses sur le chat. C'est pas, si vous voulez. Si tu veux Guillaume, si tu veux les lire, je pense que vous les voyez les réponses ici ou bien? Oui, oui. Enfin, le chat. Ah, les réponses, c'est-à-dire. Les réponses du chat, ouais, le chat, ouais. C'est bien Oui, de oui. nous entendre. Alors, si tu peux les lire, oui. Merci. Donc, porter du fruit avec patience, c'est vivre le temps de Dieu. Ensuite, le diable qui ôte de leur cœur la parole. Encore l'accent sur la patience, porter du fruit avec patience. La semence est la parole de Dieu. Suis-je un semeur de cette parole? La différence entre souci, richesse, plaisir et diable qui ôtent de leur cœur la parole. Et là, il y a un point d'interrogation. C'est donc plutôt une question, il me semble. Mhm. Ensuite, l'idée de porter du fruit à maturité. Celle du cœur honnête et bon qui permet de retenir la parole. C'est dit dans l'expression qui vient juste après, retenir et porter dans un cœur honnête et bon. Ensuite, entendre la parole qui va atteindre tous les recoins de mon cœur pour apporter la paix. La question d'être étouffé par les soucis, les plaisirs de la vie et l'absence de maturité des fruits. Les deux points de la patience et de l'abondance. La nécessité de se poser, de faire silence pour éviter les pièges et faire silence. La question de la bonne terre, ce qui est tombé dans la bonne terre, et cette proposition de purifier mon cœur de tout ce qui est un obstacle à la parole avec l'aide de Dieu. Dans la problématique des soucis, on peut ajouter les activités et puis se poser la question, est-ce que mon cœur est une bonne terre? Voilà, je suis arrivé au bout des Merci. remarques. Merci. Donc, toi, tu allais douter quoi? Poursuivre leur chemin sous l'emprise des soucis. Pas de fruits à maturité. Voilà, donc l'étape d'après, je vais être obligé d'arrêter, je remettrai. Je continue à dérouler
tranquillement le chemin, La méthode, tu veux dire. la méthode, oui. C'est que, excusez-moi, j'ai toujours un problème je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à coordonner avec Keynote. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça à fenêtre. Euh, échappé. Oui, ce que je veux dire, c'est que dans cette méditation, il y a à la fois de trouver le verset et ensuite de voir comment il résonne, comme vous l'avez bien fait. Et l'étape d'après, c'est la prière. Je vais arrêter le partage. Ouais, il n'y est pas. Donc, je vais ici. La prière, c'est l'oratio, c'est-à-dire que maintenant, en fonction de ce que vous avez médité, que vous avez entendu, que vous avez lu, que vous avez réfléchi, sur lequel vous avez réfléchi, et je vous propose, pour qu'on soit pour qu'on poursuive par un petit moment de prière personnelle et qui ne sera juste pour vous, je vais simplement afficher le diaporama, c'est-à-dire partager, et juste avec cette photo des terrains et de la parole, la semence et des terrains, et vous invite à, à prier, vous pouvez même écrire votre prière au Seigneur suite à ce moment. Donc, on va prendre 5 minutes. Et ici, est-ce que vous voyez la diapo? Très Donc, bien. la semence, c'est la parole. On voit ce grain en abondance. Et puis après, les 4 terrains, donc le chemin, ici, le premier terrain, ici, les rochers, là, il n'y a pas beaucoup de terre. Ici, c'est les épines. Et ici, c'est la bonne terre. Le sol, ce sont ceux qui. Donc, le voilà. Et puis, un petit moment de prière personnelle où vous vous tournez vers notre Seigneur et nous lui disons ce que nous voulons lui dire, quoi. Ce dont nous avons besoin pour porter du prière, en fonction de ce que vous avez entendu. Voilà. Donc, simplement, c'est 25, on prend un tout petit moment par exemple, 3-4 minutes. Et puis après, on pourra échanger de façon plus libre sur comment faire une petite terminaison.
C'est toujours dit, les grains, des fois c'est là. Voilà, ben on a terminé l'heure qui était prévue. Vous pouvez mettre pour ceux qui le veulent, vous pouvez mettre vos visages, vous pouvez afficher votre. Ce qu'on va juste avant, c'est comme on le fait souvent, on va relire une dernière fois le, le texte. Donc je vais revenir ici. Et puis après, on échangera un tout petit peu. Donc je prends juste un moment pour présentation du panorama, juste les deux parties du texte. Donc je vais demander à mon épouse si tu veux lire ces deux parties. Comme une grande foule s'assemblait et qu'on venait à lui de toutes les villes, il dit en parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, ils furent piétinés, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. D'autres tombèrent sur le roc. Après avoir levé, ils séchèrent, parce qu'ils n'avaient pas d'humidité. D'autres tombèrent au milieu des épines, et les épines qui avaient levé avec eux les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils levèrent et produisirent du fruit au centuple. En disant cela, il criait, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ses disciples lui demandèrent, que signifie cette parabole? Alors il dit, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais il en est parlé aux autres en parabole, de sorte qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils ne comprennent pas. Or voici le sens de la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Ensuite vient le diable, qui ôte de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ceux-ci n'ont pas de racines, ils ne croient que pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ce qui est tombé au milieu des épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu, poursuivent leur chemin sous l'emprise des soucis, des richesses et des plaisirs de la vie. Ils sont étouffés et ne portent pas de fruits à maturité. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont tous ceux qui, après avoir entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon et portent du fruit avec patience. Merci. Voilà, donc maintenant, si... Attends, comment je peux... Si... Je pense. C'est compliqué. Si vous... On est arrivé un peu au bout, alors je vous propose, pour ceux qui auraient envie de dire quelque chose, c'est vrai que c'est difficile par Zoom. Pour moi, c'était difficile parce que je ne voyais pas vos visages. Ensuite, je tiens aussi à dire qu'il y a plein de questions qui ont pu monter dans votre esprit, même de compréhension. Mais comme ce n'est pas l'objet, ce n'est pas une étude, je n'ai pas abordé ces questions. Vous comprenez? Par exemple, je donne une toute petite question. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon, là, je m'éloigne un peu du thème. Mais pourquoi le Seigneur dit à vous, il est donné? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? À vous, il est donné de connaître. Et pourquoi il est dit que en entendant, ils n'entendent pas, enfin, etc. Mais c'est pas le but. Mais juste, je dis juste ça pour ceux qui peut-être se seraient posé cette question. Moi, ce que ça me dit, c'est que pour vraiment entendre la parole de Dieu, il faut être disciple. Il faut se mettre dans la position de disciple, c'est-à-dire celui qui écoute.
Et les disciples qui suivaient le Seigneur, qui l'écoutaient, il leur révèle. Et les autres, pour qu'ils l'entendent, pour qu'ils comprennent, il fallait qu'ils deviennent des disciples. Ça, c'est un petit exemple. Et puis voilà. Ben là, je m'écarte un peu du sujet. Donc, je vous propose, pour ceux qui ont envie de partager quelque chose, n'hésitez pas et, Retour. et faire un retour. Ok. Et puis voilà. Et je vous remercie beaucoup de la confiance que vous m'avez accordée. Merci à toi, Sylvain, pour ce partage ce soir, cette méthode. Moi, ce soir, Sylvain, j'ai été très comblé de ce temps que Dieu me demande de lui consacrer en lui faisant confiance. Mm. Temps qui s'appelle la patience. Et je pense que ça me motive bien dans mes projets et finalement dans l'organisation que je prends pour consacrer du temps chaque jour à Dieu. Moi, je vous remercie, Sylvain, non seulement pour ce que vous avez donné, ce qu'était la Lectio Divina, mais plus encore pour nous avoir aidés à y entrer personnellement dedans, de façon à mieux la comprendre et voilà, pour pouvoir avancer dans cette écoute de la parole qui produit du fruit. Merci. Mystérieusement, oui. Moi, pour l'avoir pratiqué déjà à trois personnes, enfin un petit groupe de trois, ce qu'on trouvait très intéressant, c'est que en fait, on remarquait pas les mêmes choses dans un texte. Chacun, enfin comme on a pu le voir ce soir, chacun remarquait des choses différentes et on se disait ah ben oui, c'est vrai, ça j'avais pas fait attention et finalement oui, c'est important quand même et c'était enrichissant. On s'enrichissait les uns les autres en fait. Oui, c'est vrai. Oui, puis on est en vis-à-vis, du coup, il n'y a pas celui qui sait, puis ceux qui. On est tous au même. Tous disciples, quoi. Mhm. Oui, je crois. Effectivement, il faut l'expérimenter. Il faut le vivre pour expérimenter ça, ce qui se passe aussi dans le groupe euh, et aussi la parole qu'on entend. Moi, je sais que des fois, il y a comme un morceau de verset, une partie que je dis, mais je ne l'avais pas vraiment entendu. Et des fois, rien que le fait que quand on est en direct, c'est une personne relit ce verset, ce bout de verset qui lui a parlé. Et parfois, voilà, moi, je l'entends aussi d'une autre façon, comme si c'est le Seigneur qui me le redisait aussi. En effet, merci, merci Sylvain, parce que vraiment, en lisant comme ça, on se sent concerné par la parole, plus que souvent on a une approche peut-être intellectuelle en disant voilà les catégories, mais là, dans cet exemple-là, on sent bien que ces quatre terrains, ils sont en nous parfois. Voilà. Mhm. Oui, mais merci Sylvain, parce que c'est intéressant. Moi, ce qui m'a touché, c'est l'oratio. L'oratio, finalement, c'est un véritable échange avec Dieu. Dieu nous parle et après on le remercie et on lui redit ce qu'on a bien compris, ce qu'on a saisi pour soi-même. Mhm. Je pense qu'on a souvent été habitué à. Est-ce que j'ai mis le son? Ouais. Oui, c'est bon. On a souvent été habitué à lire la parole en se disant il faut comprendre, il faut établir une doctrine bien cohérente, alors que là, c'est une approche qui est plus sensible, on pourrait dire, mais qui nous parle autrement, qui nous touche directement et qui est, voilà, merci de nous Mhm. avoir conduits dans cette démarche. Et je pense que ce qui est beau aussi, c'est que il y a la lecture où on se laisse toucher par quelque chose et la prière
directement liés, associés aussi. Oui, ça peut être une aide pour les prières personnelles aussi de commencer par une lectio et puis après, parfois la prière et la parole, ça va ensemble, quoi. Oui. Comme l'a dit, comme ça a déjà été dit. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Peut-être quelqu'un d'autre. À moins que d'autres veuillent ajouter quelque chose, ceux pour qui ça a été plus difficile, ou bien je rends la parole à Guillaume et puis, parce que je ne sais pas exactement la durée, c'est 1 heure, c'est ça normalement? C'est c'est souvent qu'on s'arrête à 22 heures pour les On échanges, entend. D'accord. mais c'est aussi un peu comme tu veux que ça soit. Non, moi je suis ouvert, c'est juste pour pas, j'ai toujours peur d'être trop long, donc. Donc, lundi prochain, ça sera Élie Coquerel. On s'approche doucement de la fin du programme. Et moi, j'ai beaucoup apprécié Élie qui nous a parlé de la société, qui nous a parlé de l'Église. Euh, et donc là, il parlera plutôt de la vie individuelle. Son titre, c'est Marcher avec Dieu. Hein, voilà, donc lundi prochain. Et puis en attendant, eh bien, à chacun, passez une bonne journée. Ça fait plaisir de voir vos visages. Hein, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis quelque temps. C'est toujours agréable Pas beaucoup, mais de se voir comme ça. Voilà. Merci encore, Sylvain, pour quelque chose de, je crois, d'assez différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant et qui, justement, nous remet certainement plus en question parce que c'est différent. Merci. Bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous. bonsoir. Au revoir. Merci. Et à Merci. lundi prochain pour Bonsoir.